Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour commencer ce message ce matin, je vous propose une lecture dans Romains 8, versets 28 à 39. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de moi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous nous arrêterons plus précisément sur le verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Tous ceux qui ont un ordinateur ou un smartphone ont déjà fait cette expérience. Vous ouvrez une fenêtre sur le web ou une application sur votre téléphone et vous êtes tiré au sort pour gagner le téléphone dernier cri de la pomme ou une superbe voiture ou une télévision 4K, etc. Et tout cela avec moult témoignages que ce n'est pas une arnaque et qu'on vous veut tout le bonheur du monde. Et à chaque fois, ces fenêtres publicitaires intrusives me promettent monts et merveilles. Et alors, en fonction de mon appétit pour l'objet proposé, je me mets brièvement à rêver à ce que je pourrais faire avec. Bon, je sais pourtant que c'est du matraquage publicitaire, mais cela réveille en moi le désir de posséder ces belles choses, de me faire croire qu'il me manque quelque chose dans ma vie si je ne les possède pas. Quel rapport avec le texte que je viens de lire, me direz-vous? C'est celui de la promesse que Dieu fait dans ce texte en son Fils livré pour nous et celui d'être la cible régulière de promesses qui ne se vérifient jamais. Bon, par exemple, déjà, promesse électorale. Dont certains hommes politiques osent dire, avec un certain cynisme, une fois qu'ils sont élus, bien sûr, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Le matraquage publicitaire dont nous parlions juste avant, et qui n'engage en fait que ceux qui y croient. Et c'est vrai que ce contexte fait que nous devenons blasés et qu'il nous en faut toujours plus pour éveiller
notre capacité à croire et que cela tend finalement à influencer négativement notre foi. Avec le danger de ne pas alors s'emparer pleinement des promesses de Dieu et à ne pas croire en sa bonté pour nous. Alors ce que je vous propose, c'est de découvrir en ce temps de l'Avent que les promesses de Dieu n'ont rien à voir avec celles des hommes. Et que quand il s'engage, lui tient ce qu'il promet, et que ce qu'il promet dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou même penser. Alors pour examiner Romains 8, verset 32, ce verset, nous allons tourner autour de 3 questions. La première, c'est quelle est la garantie que nous offre Dieu dans cette promesse? Ensuite, que contient la promesse? Et en troisième lieu, qui sont les bénéficiaires de cette promesse? Alors, quelle est cette garantie? Déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est que dans tous les contrats, il faut toujours lire ce qui est écrit en petits caractères, car de petits mots peuvent avoir de grands effets. Pour en revenir à la fenêtre de pub qui s'ouvre sur vos téléphones ou sur votre ordinateur, celle où vous avez gagné le smartphone, la voiture et j'en passe, le petit mot important est que nous sommes sélectionnés pour participer à un grand tirage qui permettra peut-être à un grand gagnant d'avoir le super téléphone ou la super voiture. Dans un bon contrat d'assurance, un autre exemple, celui avec une excellente couverture des risques, il y aura sûrement aussi une ou plusieurs petites lignes pour vous avertir des conditions spéciales de non-indemnisation. Dernier exemple, dans l'actualité, cette tornade qu'il y a eu sur un village du nord de la France, je n'ai pas relevé le nom, qui a au moins détruit la moitié du village. Et il nous est dit que finalement, cela n'est pas reconnu en catastrophe naturelle, et donc les gens ne vont pas être bien indemnisés. Donc je disais, il faut toujours lire ce qui est écrit en petits caractères dans les contrats. Et dans notre texte, ce sont eux qui lient en fait le contenu de la promesse. Ce qui est présent et encore à venir, avec ce que Dieu a déjà fait dans le passé, très précisément ce qu'il a accompli en son Fils. Et dans notre texte, ce petit mot, c'est aussi. Dieu nous donnera toutes choses comme il nous a déjà tout donné en Christ à la croix. Dans cette déclaration, dans cette promesse de Dieu, vous avez certainement remarqué qu'elle est intentionnellement sous forme interrogative. Parce que ça coule de source pour Dieu. Et je voudrais dire que dans cette promesse, il y a 3 garanties. 3 garanties. La première repose sur un acte historique incontestable qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ crucifié, mort sur la croix. Fait qui est relaté par les auteurs bibliques, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, et aussi dans l'Ancien d'ailleurs, et aussi par des auteurs non bibliques. Donc il ne s'agit pas d'une légende ou d'une tradition religieuse quelconque. Pour mieux le comprendre, on peut
utiliser l'exemple de quelque chose que nous avons tous, un compte en banque. Et j'aime bien cette idée du compte en banque. Dieu a d'avance provisionné notre compte ou un compte avec une grosse somme d'argent. Ça, c'est déjà super. Mais on va plus loin. La promesse repose aussi sur un engagement d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. La valeur de cet engagement, qui est relatée aussi un peu partout au travers de la Bible, est celui d'un contrat qui est scellé par le sang le plus précieux pour Dieu, c'est celui de son propre Fils qu'il a livré pour nous. Il est d'ailleurs important de remarquer que Dieu ne dépouille personne pour cela. Il n'exige ni otage, ni sang versé, comme on le voit un peu partout sur la planète, que ce soit au nom d'Allah ou d'un dictateur quelconque. Je dis cela aussi par rapport au jugement qui se fait actuellement en Belgique concernant les attentats qu'il y a eu donc, dans l'aéroport de Bruxelles et aussi dans le métro. Mais Dieu, alors, c'est lui qui pourvoit lui-même au sacrifice. Donc c'est quand même quelque chose à remarquer. Alors on peut poursuivre l'exemple financier. Non seulement Dieu a d'avance provisionné notre compte avec cette forte somme d'argent, mais il l'accompagne aussi d'une garantie illimitée de paiement par la banque. C'est quelque chose qui est aussi à souligner. Et la troisième chose, c'est la promesse. Une promesse qui est si certaine, en fait, si sûre, qu'elle en précise même les bénéficiaires. Dieu a livré son Fils pour nous tous. Alors le nous tous, qui est dans ce texte, en fait, c'est ceux qu'il a connus d'avance ou prédestinés, ceux qu'il a appelés. Et même Paul va dire dans la lettre aux Éphésiens, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et encore une fois, pour revenir à l'exemple bancaire, Dieu a non seulement d'avance provisionné le compte, avec une garantie illimitée et incontestable, mais il a encore fait des chèques, tiré des chèques à notre nom avant même notre existence. Alors quand nous doutons de l'amour de Dieu, c'est que nous oublions qu'il a déjà tout accompli en son Fils. Qu'il n'a finalement plus rien à nous prouver de par le fait et que rien ne peut nous séparer de son amour. Chose qui est dite aussi dans ce texte. Alors examinons maintenant le contenu de cette promesse. Le contenu de cette promesse est défini par un autre petit mot. Ce mot, c'est le tout, T-O-U-T, qui vient après aussi. Mais je crois qu'il faut bien mesurer la portée de ce tout, savoir s'il est solide. S'agit-il d'un vraiment tout, ou d'un tout-si, ou d'un tout-mais? Celui que l'on retrouve dans les discours publicitaires, et qui promettent une possession immédiate, le bonheur sans obstacle, la facilité permanente, mais qui rajoutent un conditionnel ou alors des restrictions d'accès. Pour exemple, je vous dirais, je me souviens des formules qui sont proposées dans les hôtels, dans les centres de vacances, certainement les excursions aussi, les croisières et autres, où il y a le tout compris. En anglais, c'est all inclusive. On aimait bien ça. Ce tout compris qui, en fait, proposait finalement pas tout. Parce qu'il y avait toujours des suppléments, des options plus, des assurances à prendre, des choses et ainsi de suite. De tout compris proposé par les hôtels et autres.
Mais ce n'est pas ce que propose l'Évangile. Du moins, c'est ce que moi j'en comprends, et s'il est annoncé fidèlement. L'Écriture parle d'espérance et de persévérance, même dans notre texte. C'est en espérance que nous avons été sauvés, versets 24 et 25. Mais cette espérance n'empêche pas la réalité des difficultés présentes dans la vie du chrétien. Et là, on a toute une liste dans le verset 35 et suivant. Détresse, tribulation, angoisse, persécution, dénuement, épée, je ne sais pas, encore d'autres choses. Et le texte nous rappelle aussi le besoin de persévérance pour pouvoir surmonter tout cela et être plus que vainqueur. Et c'est là le tout avec Dieu, le tout avec lui. Et ce tout est réel. Et je dirais, il est fabuleux. Il est résumé en de multiples bénédictions qui viennent à la suite du Fils, du premier-né d'un grand nombre de frères, d'un grand frère. Verset 29, verset 30, qui résume sa mort à la croix, qui a réglé notre passé de pécheur, notre adoption comme fils de Dieu, qui va transformer notre présent, et sa résurrection, qui assure notre avenir et nous fait participer à sa gloire. Au final, notre vie entière est changée par son intervention, et ce, pour l'éternité. Ce tout qui nous est promis, c'est le tout de l'amour de Dieu, dont rien ne pourra nous séparer. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Alors voyons qui en sont les bénéficiaires. Alors je pense que vous êtes d'accord, je vous ai fait une belle démonstration. Nous croyons à cette garantie offerte par la croix. Nous croyons au solide contenu du tout avec lui, j'allais dire du tout compris. Mais ce tout avec lui, finalement, c'est pour qui? Il est dit là dans le texte, nous tous. Mais est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Qui peut réellement en bénéficier? Et nous avons beaucoup de mal à croire réellement que c'est pour nous. Tellement nous nous sentons peu dignes finalement d'une telle promesse. Tellement nous n'avons pas mérité une telle faveur. D'ailleurs, comment pourrions-nous jamais plaire à un tel Seigneur? Alors, est-ce que vous vous souvenez du message de dimanche dernier? C'est une colle. Hans-Peter nous avait parlé de l'angle d'attaque. Vous vous souvenez? Angle d'attaque dans la compréhension d'un passage biblique. Alors moi, je voulais reprendre cette idée. Vu de notre angle d'attaque, nous avons totalement raison de douter que nous pouvons être les bénéficiaires d'un tel cadeau. Effectivement. Mais vu de celui de Dieu, ce tout nous est donné, et comme précisé dans certaines traductions, cela nous est donné par grâce. Par grâce. Ce qui, par définition, exclut tout mérite de notre part. C'est cadeau. C'est une précision qui rend cette promesse divine unique et qui peut se résumer ainsi. Sa gratuité est totale, c'est le tout. Tout, absolument tout, est cadeau de Dieu. Et sans condition aucune, pas de tout si, pas de tout mais, tous, absolument tous, peuvent être au bénéfice de cette promesse. Seule la foi est nécessaire.
pour en bénéficier. Et là encore, au moment où, touché par son amour, par le message, convaincu par son esprit, nous répondons oui à son appel, c'est encore Dieu qui nous donne la foi nécessaire pour le faire. Alors pour reprendre nos exemples précédents, la foi, c'est comme une signature au bas d'un contrat dont Dieu a établi, rédigé et rempli les conditions. Rien à faire finalement dans ce contrat. Simplement signer au bas de la feuille. Et signer ce contrat n'ajoute absolument rien à ce que Dieu a accompli. Pas de mérite, pas de bonnes œuvres, de récompense. Non, simplement signer ce contrat va changer tout pour celui qui le signe. Car une signature au bas d'un contrat, en fait, c'est en accepter les termes. Et donc, dans ce cas, c'est remettre sa vie entre les mains de Dieu. Je reprends l'exemple bancaire. Dieu a d'avance provisionné notre compte avec une belle somme d'argent, avec une garantie incontestable que la banque va payer cette somme. Il nous a fait un ou des chèques à notre nom, signés tout bien comme il faut, avec le bénéficiaire dessus. Mais vous avez le chèque. Vous l'avez. Mais il faut aller l'encaisser. Il faut encaisser le chèque auprès de la banque. Autrement, ce chèque ne vaut absolument rien. Ce n'est qu'un morceau de papier. Conclusion. Plus nous nous approchons du Seigneur pour nous approprier ses promesses, plus nous sommes émerveillés par la grandeur de son amour, par la plénitude de son tout compris, qui est bien différent de celui du monde. Pas de vaines promesses, que du concret basé sur une garantie sérieuse, un contenu solide, une gratuité inespérée, et qui, malgré la réalité de notre présent, effectivement, pas de poudre aux yeux pour cacher ce qui arrive dans la vraie vie du chrétien. Nous expose clairement ce que Dieu a déjà fait pour nous au travers de son Fils. Libérés du péché et de la mort, pardonnés et réconciliés avec Dieu, nous avons été adoptés, nous participerons à la gloire de Christ. Nous hériterons à la suite de Jésus, héritiers au même titre que Jésus, de la vie éternelle et du royaume à venir. Quoi de plus extraordinaire à espérer? Alors, ce matin, saisissons ce qui nous est déjà donné, car Dieu ne reprend pas, et espérons ce qu'il nous a promis pour la suite. Amen.